forever. NBA now and forever. Et à toutes dans ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, votre humble serviteur que vous retrouvez tous les mercredis à l'animation du podcast qui traite l'actualité NBA sans langue de bois, mais surtout avec beaucoup de mauvaise foi. Le tout par Sports Content. Bien évidemment, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. Pour m'accompagner cette semaine, j'ai notre premier larron qui s'est refait une petite beauté dernièrement, avec un petit passage chez le coiffeur. On le voit, il est tout beau, tout frais à l'écran. C'est notre Antoine National. Comment tu vas, Antoine ? Ça va très bien, Moi, mes Raptors sont à la conquête de Monsieur Cooper Flag. Je vais pas bien. Ouh là là, mais quelle annonce! Est-ce que c'est une surprise? Non, mais vous êtes pas les seuls à la bagarre. Ouais, il y a du monde. Ouais, pour le coup, je préférais qu'il atterrisse à Toronto qu'à Washington. Mais bon, je suis complètement d'accord avec toi, Vladimir. Qu'est-ce que ça me ferait chier qu'il aille chez les Wizards. Oh là là. Non, mais à Big Three avec Bilal et Alexandre Sarr, tout vous signez. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon, on parle quand même des Wizards, donc je sais pas. On va du respect sur les Wizards. Un quatuor avec Jordan Poole. Oh purée. Ah ouais, comment l'oublier, lui. Aïe, non, c'est terrible. Et notre deuxième compagnon est bien sûr, comme d'habitude, notre gourou de l'intelligence émotionnelle. C'est, comme l'appelleraient certains, c'est notre Yaya, notre Damas aussi. Comment ça va, Damas ? Ça va très bien, merci. Forever, toujours présent, toujours là. Paul George est un assassin, je l'aime beaucoup. Il est insupportable. J'ai regardé le match de vendredi face à New Orleans, là. Putain. Compliqué. Oh, mon Dieu. Ah, vraiment, c'est la fin. C'est la fin des mecs nés fin des 80, début 90. Alors, c'est vrai le que virage ça... commence à venir. Ouais. Tu sens clairement, en effet, le virage arriver. Ah ouais. On aura peut-être l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard. Et notre troisième et dernier camarade hésite encore à répondre aux questions sur son destin qui sont liées au terrorisme. Et d'ailleurs, je parle de terrorisme, le fait d'être fan de Jérémy Soran, rien d'autre pour le coup. En vue de sa mission à l'AMO, comment ça va, Quentin ? Ah, ça va. Hein. J'ai eu une grosse hésitation quand même parce que je me suis dit, je me suis quand même bouffé 70 des 82 derniers matchs des Spurs. Donc, niveau terrorisme, je pense que ça peut être comparable. Donc c'est pour ça que j'hésitais beaucoup à mettre oui. Ouais, c'est l'équivalent de subir une séance de torture à Guantanamo, là. Ouais. Mais étant masochiste... Ouais. Tu as préféré... Enfin, tu es resté droit dans tes bottes et tu as préféré suivre tes Spurs, c'est ça ? Exactement. Eh bien, écoute, très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous propose qu'on attaque de suite les actualités de la semaine. Première actualité, donc on revient, ça y est, enfin, on réenregistre un mardi, donc on peut enfin vous ressortir les joueurs de la semaine qui sont tombés donc lundi soir. Et pour la conférence Ouest, nous avons Domantas Sabonis avec un bilan donc de 3-0. D'ailleurs, merci Doug Christie au passage. On pourra peut-être en reparler, avec une moyenne de 22 points, 20,3 rebonds de moyenne et 7,3 passes décisives. Donc je pense qu'il a eu son poids sur le bilan des Kings. Et du côté de l'Est, nous avons Monsieur Darius Garland pour un bilan de 2-1 avec une moyenne de 26 points, 7,7 rebonds et une moyenne au shoot de 52,8%. Quels sont vos avis sur ces deux joueurs de la semaine, messieurs ? Jokic n'a jamais atteint ce niveau, voilà. Pas mal. La sortie, non. C'est Sabonis le plus impressionnant. Moi, je suis... Moi, les Kings, franchement, quand... Je me souviens, Trash Talk, ils ont fait un apéro et à ce moment-là, je me suis dit, putain, ça y est, on est reparti pour les Kings bien puants, bien play-in border. Et là, ils ont gagné 7 fois de suite, je crois, un truc comme ça. Et Sabonis, c'est quand même monstrueux. En plus, ils n'ont pas gagné contre des petites équipes.
Donc, est-ce que ça peut continuer? J'en sais rien. Et c'est fort. Sabonis, c'est très très fort. Bravo Sabonis. Ça prouve encore une fois l'excellent joueur qui est sous-estimé par toute la Ligue. On se demande pourquoi, vu les stats qu'il aligne depuis maintenant 6-7 ans, même depuis son aventure aux Pacers déjà. C'est l'un des derniers big men aussi réguliers au niveau du double-double. Il a prouvé sur cette semaine. Il relance bien les Kings, qui étaient vraiment mal en point, malgré la qualité de leurs joueurs, de leur effectif, parce qu'on ne le redira jamais assez, mais le 5 des Kings, voire les 6 avec Malik Monk, qui est maintenant dans le 5 majeur, est vraiment impressionnant. Et il y a un individu qu'il faut automatiquement mettre en avant, c'est Doug Christie, qui a repris la main auprès des Kings et qui, selon moi, je ne sais pas quelles sont les informations que vous avez, messieurs, mais n'est plus compté comme étant un coach intérimaire, je crois. Il a toujours ce titre. Par rapport à ça, à ma connaissance, il a toujours le rôle d'intérimaire. Alors, je prends des pincettes en disant ça, mais pour moi, il l'est toujours. Ou au moins, il est garanti peut-être jusqu'à la fin de saison. Je sais pas. Ouais, je pense. Ouais, en tout cas, ça n'a pas été prononcé selon moi, mais en tout cas, vu la confiance qu'il a communiquée au travers de son équipe, parce qu'il y a une interview qui était très intéressante, je crois que c'était DeMar DeRozan qui s'exprimait comme ça, même si les équipes adverses, elles mettaient un +12 une série, nous en plein match, on doutait pas trop, on restait quand même confiant par rapport au plan de jeu, et Doug Christie a soi-disant une très très bonne communication, ça a porté ses fruits. Et Sabonis, au niveau du rebond, est en train de démonter tout le monde. Ouais. Boston, ils ont tout pris. Ils ont pris une série. Ouf, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du 20-20-20 comme ça. Donc, moi, j'aime beaucoup Sabonis de toute manière. Continue, mon pote. Il y a un triple-double au milieu, en plus. Oui. Contre le Heat. Et aussi, je ne sais pas si vous avez relevé, mais sur ces fameux 3 matchs-là, ou de la semaine dernière des Kings, il y a 2 matchs sans De'Aaron Fox. Ouais. Justement, c'est encore plus impressionnant de se dire ils ont tapé les Celtics assez salement quand même, alors que techniquement leur meilleur joueur, leur co-meilleur joueur n'était pas là, quoi. T'as Malik Monk qui met certes 22 points sur ce match-là, mais des pourcentages assez dégueulasses. Il y a DeMar DeRozan, pareil, il met 24 points, mais 34% au tir. Puis au milieu, t'as Sabonis, 23 points, 28 rebonds, qui fait la chanson, quoi. Est-ce que justement, et je te laisserai peut-être rebondir et répondre à ma question, Antoine, est-ce que pour le coup, du côté de Sacramento, avec maintenant on va dire peut-être plus ou moins une nouvelle philosophie, en tout cas peut-être un nouvel axe de jeu ou en tout cas une nouvelle manière de jouer de la part de Doug Christie, est-ce que la vraie solution pour Sacramento n'était pas vraiment de remettre Domantas Sabonis vraiment au milieu en fait au milieu de tout? Est-ce que c'est pas vraiment le joueur sur qui il faut se reposer à tout prix? Alors, moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, moi j'ai quand même tendance à dire qu'il faut être prudent. Il a fait, comme tu as dit, il y a Fox, comme on en a bien parlé, Fox a été un petit peu absent, etc. Moi, Sacramento, je doute encore qu'ils aient quand même un franchise player net, tu vois. Tu as encore peut-être cette hésitation où tu te dis, bon, Fox est super fort et tout, ça met du point, mais Sabonis, c'est quand même très très chaud. Et à voir si ça va se poursuivre dans le temps, tu vois. Moi, je me dis que Fox, il avait été dans les rumeurs et tout quand ça allait pas. Est-ce que finalement, même si ça va un peu mieux, est-ce qu'il faut pas profiter que l'équipe aille bien comme ça pour l'échanger aussi et, comme tu dis, faire confiance à Sabonis en point d'ancrage avec peut-être une autre superstar, parce qu'avec DeRozan, tu vois, c'est rare les équipes où tu as 3 gars comme ça sans vraiment de net leader où tu vas loin. À un moment, il faudra passer à autre chose. Là, c'est un regain de forme que j'ai envie de dire est génial, mais je sais pas si ça va durer toute la saison. Et Sabonis, je le garderais bien, et moi je suis plutôt sur un Fox qui devrait partir peut-être. En vrai, en option 2, qui vont faire, parce que là ils vont trade. Qu'est-ce que tu peux obtenir de mieux que Sabonis au poste de pivot? Non, mais qu'ils le traitent pas. Ils n'ont pas à le trader. De toute manière, quand les Kings étaient, c'est terminé. Excuse-moi, Antoine, termine. Non, mais du coup, je te dis, Sabonis, tu le trades, ce que tu veux en retour, c'est ultra compliqué d'avoir quelqu'un à ce poste-là, alors que Fox, je pense que des équivalents 1-2, tu peux en avoir bien plus. Après, le problème, c'est que les équipes qui sont plus revenues dans les rumeurs Fox, c'est des équipes où ils n'ont pas de joueurs équivalents à te donner, tu vois. Par exemple, tu as eu les Spurs en rumeur. Alors, vas-y, tu vois, imaginons, il y a un trade de Fox, vas-y, on va te filer Devin Vassell. 3 équipes sinon. Faut trouver voilà, mais en cours de saison, c'est toujours un peu compliqué comme ça.
Sinon, vas-y, tu vas voir quoi? Tu vas voir Zach LaVine? Ouf. Je pense que tu Tu vois, préfères avoir avec des Fox. Rosanne, non, mais ça sert à rien. Ouais, grave. Ouais. Non, mais tu vois, en fait, le problème, c'est que je trouve c'est toutes les équipes qui sont intéressées à Fox n'ont pas de quoi donner d'équivalent aux Kings, à part si les Kings décident de tanker un an. Tu vois, je trouve pas qu'il y ait d'équivalent à avoir pour Fox, et je pense que du coup, vu le regain, ça va pas bouger. Oh, Ah, non, non, faut pas. Moi, pour ma part, vas-y, Vlad, non, excuse-moi. non, vas-y, je t'en prie, Damas. Non, non, pour moi, faut rien bouger. Pour moi, faut rien bouger. Rien que par rapport à la dynamique qu'ils ont pu créer, auquel on attendait depuis longtemps. Je rejoins Antoine sur le fait que Sabonis doit être le point d'ancrage majeur de cette équipe, notamment au niveau de la circulation du ballon, vu le nombre de passes décisives qu'il réalise et les écrans importants qu'il a aussi dans les systèmes offensifs du côté des Kings, hein, parce que Sabonis, en termes de screen aussi, c'est quand même pas mal, vu les joueurs slashers qu'ils ont dans l'effectif. Il y a vraiment à de quoi en profiter, rien qu'en pensant à DeRozan et bien entendu à Fox surtout. Et en fait, je considère que même s'ils ont des très bons joueurs de talent, il y a de quoi quand même créer une cohésion. Et là où Doc Ricci peut clairement faire sa différence, c'est en défense. Mm. C'est en défense, là où Doc Ricci peut clairement mettre sa patte. Et ce qui a manqué notamment aux Kings au cours de la première partie de saison, où ils ont clairement souffert également défensivement en courant toujours, très souvent en tout cas, derrière le score au niveau des rencontres. Et, euh, et pour ma part, faut rien bouger parce que on a affaire à vraiment des joueurs, une fois qu'ils sont en confiance, on a affaire à de vrais clutch players. Fox était, je crois, le meilleur joueur, le meilleur scoreur du quatrième quart-temps, je crois, l'année passée. Mhm. Sabonis a clairement justifié également son arrivée aux Kings et également son leadership avec la 3e place qu'ils ont eu à la conférence Ouest, sur la saison 2022-2023, je crois. Voilà, Oui. parfait. À la rigueur, celui qui pourrait être questionnable, c'est DeMar DeRozan qui n'a pas clairement encore trouvé sa place dans ce système-là, je pense, auquel il faudrait lui accorder toute la panoplie qu'il a en termes de joueur de basket et son modèle offensif, si on peut dire business model. Et c'est là où Doc Ricci va encore devoir faire la différence, mais c'est surtout en défense où les Kings doivent vraiment monter d'un cran. Ils ont réussi à le faire durant les 7 rencontres en gagnant des matchs où ils encaissent pas autant de points qu'on pourrait le penser. Donc c'est quand même assez encourageant, mais pour ma part, faut rien toucher. Touche à rien, les gars. Peut-être le banc, peut-être à renforcer, mais sinon, Ouais. non. Alors, justement, un peu dans cette optique-là, alors après, bien sûr, on va passer aussi au cas Darius Garland, parce que c'est vrai qu'on s'attarde un peu sur Domantas Sabonis et la situation des Kings. Mais alors, moi, j'aurais peut-être une proposition, on va dire, pas hyper, on va dire, pas forcément des plus, comment dire, qui seraient des plus évidentes. Mais est-ce que on serait pas plus sur un Domantas Sabonis vraiment option 1? On définit clairement que c'est lui le franchise player de Sacramento. On entame un trade pour De'Aaron Fox, hein, sachant qu'il est déjà dans les rumeurs actuellement, pour essayer de ramener du role player à tout va, du vétéran, des chiens de garde, enfin des mecs qui sont là vraiment pour se taper. Des Et joueurs à 3 points surtout. voilà, ou même des gros shooters à 3 points, des gros défenseurs aussi. Et tu positionnes clairement DeMar DeRozan en option 2, parce qu'il ne l'a jamais réellement été. On a toujours tenté de le mettre en option 1. Et est-ce que ça ne le libérerait pas justement d'être clairement une option 2 et de pouvoir peut-être s'exprimer un peu plus librement que ce qu'il a pu faire auparavant lorsqu'on espérait de lui absolument d'être une option 1? Ouais. Mais après, est-ce que Sabonis, tu vois, par rapport à tout grand qu'il est, par rapport à tous les autres franchise players auxquels on peut penser, c'est ric-rac, je trouve. Tu vois. Tu peux l'établir tu peux établir tout ce qu'on veut, mais est-ce que tu te dis, putain, ouais, une équipe avec Sabonis en franchise player, ils font une finale de conf même, tu vois. Bah, à voir, hein. On C'est sait pas, compliqué, hein. hein. Bah, on sait pas parce qu'il a jamais été réellement non plus dans ce rôle de vraiment première option. Donc là, ça pourrait peut-être permettre de rabattre complètement les cartes sur table. Et bah après, bien sûr, ce n'est pas garanti que ça réussisse, hein. Ça peut être aussi bien un flop comme ça peut être un succès, hein, parce que Domantas Sabonis, euh, je parle sous contrôle, hein, mais on n'a jamais espéré à ce que ça devienne un multiple All-Star ou en tout cas un joueur de calibre comme il peut l'être maintenant. Donc pourquoi pas, hein. Ça peut être une option, hein.
Ouais. Et des petites anecdotes d'Hamas, du coup, tu disais la défense. Soudou Christie, donc en 8 matchs, ils ont encaissé 2 fois moins de 100 points. Alors qu'avec Mike Brown, sur toute la saison, enfin sur le début de la saison, il a fait que 2 fois sur l'ensemble. Donc en 8 matchs, ils ont fait aussi bien qu'en. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais. T'as peut-être raison. La défense, je pense que ça va. Ça donne une À tendance. creuser. Hein. Ouais. Chris Murray a un gros rôle à jouer aussi. On n'en parle pas beaucoup de ce bonhomme, mais Keegan Murray, pas Chris. Keegan Murray, parce que Chris, Keegan Murray au poste 4. Ouais, très fort aussi. Faut qu'il se bagarre à l'aile, pardon. Ouais, en effet. Et sinon, bon, concernant Darius Garland, d'ailleurs, c'était Tristan Thompson qui en tirait, on va dire, énormément de crédit et qui n'a pas hésité non plus à faire sa promo auprès de journalistes lors de conférences de presse ou même de séances d'entraînement. Darius Garland, on est sur la trace de quelqu'un qui est censé finir All-Star. Absolument. Il prend la route pour. Il avait lancé un duel, je crois, avec la Melo Ball, je crois, au cours d'une rencontre face aux Hornets, en plus, là où il voulait faire un match dans le match pour montrer également, marquer son territoire et montrer qu'il était un véritable star. Cette année, à mon avis, il n'y a pas de discussion majeure par rapport à cette discussion. Il a encore prouvé cette semaine en étant très performant. Face à mes Pacers dimanche dernier, j'estimais que c'était lui qui pouvait vraiment nous poser des problèmes au niveau des postes arrière. Il a fait une très très belle première mi-temps en plus au cours de cette rencontre. Donc non, il n'y a que Garland. Cette année, il n'y a pas de discussion à avoir. C'est à juste titre parce qu'il soit aussi joueur de la semaine et enfin reconnu davantage par ses pairs. Et il m'énerve parce que il est dans une équipe que j'aime pas. Mais là, on donne pas mon avis. Franchement, Darius, continue mon pote. Mais équipe que Quentin apprécie tout particulièrement. On se demande pourquoi. Je suis un bandeur tel Vladimir l'année dernière avec les Knicks. Est-ce qu'il fait pas une meilleure saison que Donovan Mitchell, monsieur Garland là? Peut-être pas. Là, les derniers matchs, les dernières semaines, il est meilleur, mais sur l'ensemble de la saison. Niveau stats, ok, mais je pense que niveau réussite et tout, c'est pour un extérieur, c'est chaud. Hein. On va dire que Donovan Mitchell, il a su mettre d'accord tout le monde dès le début vraiment de saison. Là, Darius Garland, bon, il y a eu un peu de blessures, voilà, il a été un peu reposé aussi. Il y avait aussi toutes les rumeurs de trade le concernant. On va dire que le début de saison a été un petit peu plus poussif, mais c'est vrai que là, depuis un mois et demi, le mec, il est injouable. Franchement, il est hyper impressionnant. Maintenant, ça va être aussi, c'était d'ailleurs une question qui se posait pas plus tard qu'il y a quelques jours c'était sur NBA Extra, donc ça me permet de rebondir, mais est-ce qu'on a potentiellement 4 All-Stars qui peuvent aller au All-Star Game, quoi. Il y en a 3 sûrs. Ouais. 3 quasi sûrs, ouais. Et encore, Garland, au niveau des votes, il est très bas. Hein. Ouais, mais après, t'as les remplaçants et tout, tu vois. Que les coachs fassent le nécessaire, que les coachs mettent ça dans l'ordre. Ouais. Je pense pas que les coachs seront assez débiles pour skip Garland. J'espère. Enfin, après, ça dépend quel coach a un droit de vote, hein, parce que... Ouais. Mais Damas, ils vont peut-être retirer Liberton. Oh non, je veux pas entendre parler de ce bonhomme là. Non et non. Il m'énerve déjà assez. Mais Siakam, oui, par exemple. Ouais, Siakam, pourquoi pas. Faut voir. Et il y a un des Cavs, je pense, sur le quatuor qui va être skip, parce que il a pas des stats de fou. Que je pense que c'est celui qui est le moins mis en avant sur le quatuor, que ce soit par le public ou même par les médias. C'est Jarrett Allen. Hein. Je pense que s'il y en a un qui va, s'il y en a un qui passe à la trappe cette saison, je pense que c'est lui. Je pense que je pense que s'il est All-Star, ce sera vraiment parce que c'est genre une wildcard ou il y a une blessure, ouais. En effet. Mais il le mériterait tout autant, hein. Au vu de ce que donnent les Cavs depuis ce début de saison. Je pense que c'est plus que mérité. Mais en tout cas, pour revenir sur Darius Garland, complètement injouable depuis un mois et demi. Hein. Il n'y a rien à dire. Il fait très mal au 4e quart-temps, le Garland, là. Il fait vraiment mal. Complètement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur ces joueurs de la semaine? Garland, tu vas pas venir aux Spurs l'année prochaine, s'il te plaît.
Ça reste à voir hein, pour le coup. Je pense que c'est mort. Ouais, en effet. Bon, bah, très bien pour cette première actualité. Alors, deuxième actualité, hein, très rapidement, lors, donc, enfin, du retour des Lakers à la Crypto.com Arena, hein, bien sûr, avec les événements actuels météorologiques hein, qui se passent dans Los Angeles et sa banlieue. Hein. D'ailleurs, petite pensée à tous ceux qui sont touchés sur ces événements qui sont plus que tragiques. Donc retour des Lakers dans leur salle et ils en ont profité donc pour retirer le maillot de Michael Cooper. Hein. Donc Michael Cooper, pour rappel, hein, époque Showtime. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être en lien avec un des protagonistes du sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Mais c'est 5 titres, un titre de Deepoy en 86-87, plusieurs fois candidat au Six Man of the Year, 8 fois All Defensive, Hall of Famer. Bref, il fait partie vraiment de l'image du Showtime des Lakers. Est-ce que c'est pas un peu tard? Ouais, quand même, hein. Ouais. Ben, Il y a une raison, je Popol. pense. La raison, c'est que il a été intronisé Hall of Fame en fin 2024. Donc, à mon avis, ça a peut-être remis un peu le truc sur le devant de la scène. Et à mon avis, ils se sont mis d'accord. Ils ont eu 1 ou 2 mois où ils en ont discuté. Et puis là, ils retirent le maillot. Mais ouais, frère, ça fait longtemps. Ça fait tard. Ouais. Bah, ou est-ce qu'ils n'ont pas osé le faire parce qu'avant, il y avait Ronny Turiaf qui portait le numéro 21, je sais pas. Il y a eu J.R. Smith aussi. Ou c'est juste que tu restes quand même les Lakers, que t'es censé être allez, vas-y, la deuxième, parce que c'est qui sont un titre de plus maintenant. T'es censé être la deuxième meilleure, plus grande équipe de l'histoire de la NBA. Et bon, Michael Cooper, tu vois, je vais pas remettre en question son impact du coup dans les 5 titres. Tu vois, son titre de Deepoy, puis en plus, je regardais le titre de Deepoy, faut voir comment c'était décerné à l'époque. Parce que il joue 82 matchs, il en démarre que 2, il est Deepoy, il est pas 6ème de l'année, je veux savoir comment ça fonctionne à l'époque. Ouais. Mais entre guillemets, ça reste un role player, tu vois. Ouais, oui, complètement. Après, sur l'année où il a le Deepoy, il termine quand même 3ème au Six Man of the Year, donc ça va. Ouais, non, mais moi, je me fais l'interrogation en mode genre, t'es défenseur de l'année en sortant du banc, mais t'es pas 6ème de l'année. Oui. Je sais pas, ça fait un peu chelou comme truc. Mais, Ouais. mais voilà, tu vois, j'ai pas vécu cette époque-là, hein, forcément. Mais je sais pas, tu vois, genre, ça fait un peu role player plus. Et forcément, t'es les Lakers, où déjà il y avait des discussions pour des mecs comme Pau Gasol, pour le retrait de maillot, tu vois, c'est pour ça que je me dis, Pour Cooper, en vrai, en plus de ce que tu dis, Quentin, il faut aussi saluer également sa longévité aussi du côté de LA, parce que quand tu as ce rôle-là où tu sors du banc, il y a de très fortes chances à ce que tu sois tradé aussi. Hein, tu es automatiquement dans une... en fait, tu es dans l'angle à ce que si jamais demain il y a une belle opportunité de trade, c'est toi qu'on va envoyer. Et pourtant, il a toujours été là. Et il a fait partie clairement de cette dynastie au cours de toutes les années 80. Et quant à Larry Bird, qui mentionne que c'est le joueur contre qui ça a été le plus difficile à déborder, automatiquement, ta notoriété grimpe. Et quand tu as le rôle de défenseur dans cette ligue qui est porté sur l'attaque, même si, surtout pour aujourd'hui, même si à l'époque, ça avait quand même une certaine signification, surtout du côté des Lakers, automatiquement, tu as une image qui va être relevée par tes adversaires, surtout quand tu es défenseur. En plus, Cooper, il a la réputation d'être... Cooper a la réputation, je crois, de faire preuve d'un certain niveau de chasteté, est-ce que j'ai entendu, au niveau de, on va dire, de tout ce qui concerne son activité intime. Il y a eu pas mal de jours où Madame Cooper était mise de côté, quand même, pour sa santé. Pour les performances. Après, Antoine, tu confirmes? Ouais, j'ai déjà entendu cette histoire aussi. Après, faut quand même dire que l'infidélité dans ces Lakers-là, c'est un sport olympique. Est-ce que c'est uniquement dans ces Lakers-là, en fait? Tu veux parler d'un certain numéro 23? Numéro... Oh, non, pas forcément. Non, pas forcément.
Plutôt d'un numéro 24 ou d'un numéro 8. Aussi, Oula, c'est vrai. on déborde, on déborde. Revenons sur le sujet, Ouais, messieurs. revenons sur le sujet, en effet. Oui, bon, en tout cas, oui, c'est vrai que je trouve que ça fait un petit peu tard pour le Ouais, célébrer. c'est tard. Oui, c'est tard. Oui. Parce qu'en soi, c'est le dernier, on va dire, c'est vraiment le dernier acteur majeur du Showtime Lakers, en fait, qui a son maillot de retiré. Ouais, il Ouais. était temps. Ouais. Il est Ouais, Parce que les avec la Lakers, saison mid. Les Lakers, ils faisaient une saison mid, fallait mettre un petit peu d'actualité et tout. Ils se sont dit, vas-y, on va retirer son maillot. Après, c'est vrai que même. les retraits de maillot jouent beaucoup selon aussi les tendances des équipes. Hein. Ça, faut pas le nier non plus. Hein. Ouais. Non, mais il était temps quand même. Ouais, en effet. C'est Bon, normal. Retirer Casse. son maillot, tout ça pour se faire taper par les Spurs le même soir. Ouais, Ouais, il fallait que tu le rajoutes, quoi. Oui. ouais. Pauvre Michael. Non, c'est Ah, dur. fallait le faire tant qu'il est encore en vie, etc. Je pense que c'était maintenant ou jamais, quoi. Après, Ouais, bon, il est encore jeune, hein, je crois. Oui. Hein. Là, il a, Ouais, ouais, mais- il a 68 ans. Bon, Ça va. Il a ouais. encore un peu de Dans chemin quelques devant années, lui. ouais. Mais après, Non, mais quand tu vois que techniquement, ils ont toujours pas retiré le maillot de George Mikan, vu que c'était tu sais, le c'est truc sur vrai. le côté, là. Bon, c'est pour ça, ça fait un peu chier des fois. Bah, Parce c'est surtout que tu que. dis, la logique, normalement, ce serait que tu aies d'abord ton maillot de retiré et ensuite tu termines Hall of Famer. Et là, c'est l'inverse. Ah, c'est vrai. La logique n'est pas très respectée, mais bon, après, Ah, en NBA. Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal, Kevin Garnett. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu Ouais. vois, par exemple, bah, moi je te prends Allen Iverson, c'est direct son maillot qui a été retiré avant d'être Hall of Famer. Hein. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils attendent un peu plus avant de retirer les maillots. Ouais, bah après, bon, c'est sûr qu'après, ça fait toujours un numéro en moins à porter. Enfin, bon, je sais pas après s'il y a des aspects un peu business aussi qui sont pris en compte. Bon, après, là, ce sont des choses qui nous dépassent et on n'est pas forcément dans l'intimité des front office pour savoir exactement quels sont les positionnements par rapport à ça. Donc voilà, bon, c'était le petit clin d'œil quand même en tout cas pour une légende des Lakers. Troisième actualité, messieurs, on va parler un petit peu bâtiment. On va rentrer un peu dans le BTP concernant une nouvelle salle hein, du côté de Philadelphie. Alors pour une fois, c'est bien, on fait un peu de l'info. Quand il ne s'agit pas de taper sur Paul George. Une nouvelle info, donc nouvelle salle pour Philadelphie, hein, salle qui devait initialement être prévue du côté de Market Street, hein, donc c'est en plein centre-ville, en plein downtown, ce qui apparemment a pas mal suscité de plaintes, notamment de la part des riverains qui étaient complètement contre ce projet. Donc au final, la salle sera construite dans le sud de la ville, hein, comme c'est actuellement le cas avec le Wells Fargo Center, ainsi que d'autres installations hein, des autres équipes de Philadelphie, hein, que ce soit la MLB, la NHL, la NHL c'est partagé avec le Wells Fargo Center, ainsi que la NFL. Donc on a un projet de joint venture avec Comcast Spectator, hein, donc qui est la société qui exploite actuellement le Wells Fargo Center et qui va certainement donner aussi son nom à la nouvelle salle. Donc cette nouvelle salle devrait voir le jour au plus tard d'ici 2031. Et ce sera certainement l'occasion aussi pour l'installation d'une future franchise WNBA. Donc voilà la news du côté de Philadelphie. Est-ce que vous souhaitez rebondir dessus, messieurs? Ou vous en avez rien à foutre? Ouais. Et aujourd'hui, les Sixers doivent s'occuper d'autre chose que cette histoire de salle là. Mm. L'urgence est ailleurs par rapport aux performances qui ont été produites jusqu'à présent après l'été et la rentrée qu'on a promis du côté des Sixers et le fabuleux contrat qui a été donné à Paul George qui a absolument dribblé tout le monde. Mais bon, par rapport au sujet immobilier d'entreprise, mais en fait, ça devient normal qu'il y ait ce genre de discussion aujourd'hui parce que les différentes franchises mises en valeur, notamment du côté de l'Est, hormis Boston et les Knicks à la rigueur, en fait, pour les Sixers, c'est important aussi de grimper aussi en stature. Et automatiquement, ça passe également par de la modernisation de la salle. Donc, ce genre de discussion est complètement logique aujourd'hui. Même en termes de valorisation des franchises NBA, où c'est les deux rivaux majeurs à l'Est, Knicks et Celtics, sont clairement devant à un cran qu'on le sait déjà. Donc les Sixers qui se positionnent là-dessus, pas de souci.
Mais automatiquement, la valorisation passe par des performances. Et quand Joel Embiid est autant absent, il mérite certaines insultes. À vous, messieurs. Quentin, Ouais. Antoine? Tu as tout dit. De toute façon, après, est-ce qu'ils en avaient besoin? Tu vois, c'est pas l'une des salles où je me suis dit en premier, ah putain, la salle elle est dégueu, etc. J'y suis jamais allé. Je pense que j'irai bientôt, mais pour moi, le Wells Fargo, c'était pas non plus. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un dire que c'était horrible, etc. Donc, ok, pourquoi pas. Après, est-ce qu'il n'y a pas une histoire comme quoi ils veulent plus partager avec l'équipe de hockey? Ça, j'en sais rien. Ouais, ça reste à voir. Après, ça reste quand même une salle qui est un petit peu vieillissante, hein, parce que elle date déjà d'un bon petit bout de temps, hein. C'était à l'époque, il y avait quoi, le Wachovia Center. Avant, c'était le First Union Center. Enfin, il y a eu quand même pas mal d'enseignes qui sont passées entre-temps sur cette salle. Bon, ouais, 96, là, je viens de voir. ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, bah, c'était le First Union Center, du coup, à l'époque. Bah, ça tombe pile poil avec, avec le projet Iverson. Donc, je pense que c'est un besoin aussi de faire peau neuve, un petit peu à l'instar, peut-être peut-être des Clippers. Je pense que après, il y a de gros projets aussi avec Comcast, hein, Comcast qui est aussi le diffuseur de Philadelphie, enfin des Sixers. Donc je pense que voilà, je pense qu'il y a vraiment tout un plan business qui est mis en place et peut-être de redonner aussi un peu plus d'attractivité du côté de la franchise. Je pense que c'est surtout ça, c'est histoire de redonner un peu d'attraction. Je pense que c'est surtout ça pour le moment. Quentin, quelque chose à rajouter? Non. Non, toi tu t'en fous, hein. Bah, tu sais, moi, les actualités de salle, tu vois, même quand ça avait été annoncé pour les Spurs, là, la création du nouveau centre d'entraînement, j'étais en mode, ouais, c'est bien. mais bon, après, tu vois, au final, c'est des choses où je me dis, on va très peu y aller dans notre vie, nous, en tant qu'Européens. Mhm. Bon, voilà, tu vois, c'est pas les nouvelles qui me titillent le plus, je vais pas mentir. Oui, non, c'est sûr. Bah, après, ça reste toujours quand même des éléments, on va dire, qui sont à prendre en compte, tu sais, sur la valorisation de la franchise, tout ça, tout ça, hein. Après, là, bon, c'est vraiment Ouais, des aspects business, hein, pour le coup, bien sûr. qui sont à prendre en compte. Et ça, je sais que c'est surtout pour Damas, hein, qui est très affûté sur le sujet. Bon, bah, très bien. Très non, on essaie. C'est des choses Ah. qui nous intéressent, le sport business. Alors, tu as une certaine appétence pour le sujet. Oh, voilà, merci. Je pense à comment tout souvent. En parlant de sport business. Attendez. Moi, j'ai une Ouais. question. Est-ce que, comme l'ont fait les Clippers, Philly, c'est pas un peu le moment de renouveler l'image, dirons-nous? Parce que moi, je suis pas fan. Je trouve c'est pas logo, maillot, etc. Ça me voilà, Ah ils l'ont ouais fait il y a quelques années, mais je sais pas comment. Je trouve que t'es dur, je trouve. C'est vrai, tu trouves il y a, Ouais, tu trouves je qu'il y a te trouve beaucoup un peu il y a dur. pire. Ouais. Bah, déjà, les Clippers, j'estime pas que ce soit forcément une réussite, hein. Ouais, Ils font pas bander. Ils font pas. Tu vois, y Ah a oui, pas oui. tu vois, bon, Dans 2031, c'est dans quelques années, ils ont le temps de voir venir, mais bon. oui, c'est vrai. Ouais, après, Mais, ça, c'est on regarde comme ça, ouais. mais c'est vrai ce que tu disais là, Antoine, parce que j'ai le logo des Sixers sous les yeux. C'est vrai que ça fait vieux quand même, tu vois, comme design, tout ça, tu vois, t'as l'impression que c'est encore le logo des années 70. Alors que le logo des années 2000, là, début 2000, avec les petits maillots noirs, là, Voilà. j'aime bien, là, j'aime bien. Ouais. Ah, est-ce que ce serait potentiellement un retour de ce genre de design? Bah, en plus, vous parlez business, ils ressortent ça avec les maillots qui vont avec. Tout le monde va en acheter, tu vois, même, Maillot Ah oui. Embiid. même moi. Bah, le Peut-être pas truc, Embiid, peut-être pas Embiid. Peut-être pas Embiid. imagine, ça sort sur 2030 ou 2031, la nouvelle salle. Ça ferait 30 ans qu'il y a eu le parcours avec Iverson, Snow, McKee, etc., etc. Là, Ouais, t'as donc, une les sacrée Sixers sont pas allés en opportunité de finale. business quand même, hein. Ah, vraiment. Ça Puis pourrait tu vois, être génial. il pourrait Ah, essayer ça de serait hyper le excellent. truc, tu vois, genre Putain. 30 ans qu'on n'est pas allé en finale, allez, on y retourne. Bâtard, putain. Embiid qui serait sur une fin de contrat en plus. Oh.
Mais Une non, fin de mais contrat à 65 millions l'année. non, mais t'imagines. Et puis c'est AI qui vient couper pour la cérémonie, pour l'ouverture de la salle. Et tout. Oh non, ce serait trop Mais beau. ils veulent pas nous embaucher en fait. On va leur faire Ouais. leur plan de com. Je te jure, on va En faire tout plus, leur plan marketing là. en plus, à Iverson, il en manque de thunes, hein. Parce que déjà, il a fallu rebook pour le sauver. Est-ce que, Quel bâtard. qui nous appelle les Sixers? Moi, je t'embauche AI comme coach spécialiste du développement des jeunes. Là, t'inquiète pas, ça va aller. Oh putain. Oh, putain. Je Faut suis pas lui parler d'entraînement à lui, donc non. Ouais. Non, non, non. Je veux dire, non, mais Ouais. gamin, écoute, faut pas sortir du banc. Il faut Non, pas. c'est compliqué en effet. Donc voilà pour ces actualités de la semaine, messieurs. Ce que je vous propose de suite, c'est de passer au débat de la semaine. Et on a le retour, enfin, le retour de Loris. Donc je vous propose l'introduction de Loris dans un premier temps. Il était le parrain le plus craint de tous les États-Unis et a toujours su s'entourer des meilleurs. Mais un de ses hommes de main l'a trahi. Puis deux. Puis trois. Oh, ça commence à faire beaucoup là, non? L'un d'entre eux était surnommé Jimmy Buckets, qui désormais tente tout pour voir le Don Pat Riley tomber. Cette histoire prend place à Miami. Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loris, aka Catch and Shoot, et chaque semaine ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur ou un coup de gueule. Et avant de démarrer cette chronique, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2025 remplie de joie, de bonheur, d'amour, de réussite et tant qu'à faire d'un peu d'argent. Ah, tu souhaites pas la santé toi, tiens? La quoi? Ah merde, j'ai oublié que t'étais fan du Orlando Magic. Faut dire que ce début d'année a été très mouvementé. Commémoration des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo, incendie ravageur à Los Angeles, la WWE qui débarque sur Netflix, 800 000 € extorqués par un brouteur qui dès demain va débarquer au village en Urus dans le plus grand des calmes, Didier Deschamps qui annonce son départ de l'EDF, les tempêtes à Mayotte, le conflit israélo-palestinien, bon tu me diras pour eux c'est un mercredi comme un autre, C8 qui disparaît, la voix française de Stallone reprise par une IA, la mort de Gilbert Arenas, le drama Villebrequin, le drama Chef Otaku Petit Chef, le drama Zion Williamson et le drama Jimmy Butler. Ouh, épuisant ce mois de janvier. Capitaine, on est que le 15. Oh bordel. Posons donc un peu de contexte sur le cas de Jimmy Butler. Pour commencer, je vous invite à écouter la chronique de l'épisode sur le pouvoir des insiders, parce que c'est de là que ça part et que j'ai la flemme de me répéter. Branleur va. Ajoutons à cela une saison du hit mi-figue mi-raisin avec 20 victoires pour 18 défaites et une 7ème place à l'Est, à l'heure où j'écris cette chronique. Puis, les blessures récurrentes de Jimmy Butler qui n'a jamais joué 65 matchs de régulière depuis qu'il était à South Beach. Puis, les différents moves de tonton Pat Riley pour renforcer cet effectif qui a, je le rappelle, fait 2 finales en 5 ans. Que je vous cite ici. Damon Lillard, non. Donovan Mitchell, non. James Harden, non. Et Zach LaVine. Parce que pour casser les couilles à ces stars, il y a du monde, mais pour construire un effectif compétitif, il n'y a plus personne, hein. Je voulais faire une imitation de Bruce Willis, mais je sais pas la faire, donc tant pis. Mais d'ailleurs, il en pense quoi, Jimmy Butler? Cappuccino. C'est bien ce qui me semblait. Du coup, après avoir raté des shoot-around, Butler a été suspendu par le Heat, et après avoir réfuté les annonces de Charania, le Heat a annoncé que finalement, l'ailier était disponible sur le marché des transferts. Ça valait bien la peine de vous casser les couilles et de démentir. Le joueur et sa franchise sont désormais lancés dans un bras de fer qui risque de s'éterniser si personne ne met de l'eau dans son vin ou du sucre dans son cappuccino. Et parmi les destinations potentielles, nous avons les Suns, les Warriors, les Mavs ou encore les Rockets. Pour la science, s'il vous plaît, envoyez-le à Houston avec Jalen Green, Ime Udoka et Dillon Brooks. Il y a moyen qu'on s'amuse. C'est tout pour moi, je vous laisse messieurs nous dire ce que vous pensez de toute cette histoire et je vous laisse nous présenter les différentes issues de ce futur bras de fer. Moi je vous laisse, j'ai ma Dolce Gusto à détartrer. Merci bien Loris pour cette nouvelle chronique. Hein. Bon, il commence, voilà, il m'avait annoncé, hein, il a commencé en douceur sa chronique pour ce début d'année, donc il montera crescendo au fil du temps. Concernant donc le cas de Jimmy Butler, alors c'est vrai que le nom de l'épisode c'est Jimmy Butler, le vilain petit canard. Par quoi souhaitez-vous commencer, on va dire un peu l'argumentaire, par quel axe vous souhaitez aborder le sujet, messieurs? Comme tu veux. Est-ce que tu veux tu veux parler de L'historique, peut-être sur un point de vue Ah historique. oui. Point de vue historique, bon allez, on va commencer. Sélectionné en 30e position par les Chicago Bulls en 2011 déjà. Pareil hein, en termes ne serait-ce que d'historique, parce que je pense qu'il y a aussi un peu l'historique personnel qui est peut-être à prendre en compte, hein, qui n'a pas été hyper simple. Hein. Faut rappeler que Butler, c'était quoi? C'était au lycée, était
était ne serait-ce qu'un sans-abri, rien de plus que ça. Faut le rappeler quand même pour mise en contexte. Joueur qui n'était pas du tout attendu à devenir, on va dire, une superstar, ou en tout cas un all-star confirmé. Il a dû se battre, hein, notamment à Chicago, pour gagner sa place. Hein. Il a réussi à la gagner au fur et à mesure. Modèle de travail, devenant à la fois l'un des meilleurs défenseurs de la ligue et aussi un des joueurs les plus complets. C'est vraiment le total package. Hein. Moi, à titre personnel, c'est un joueur que j'apprécie énormément parce que c'est vraiment le couteau suisse par excellence. Mais en parallèle, en effet, il a une personnalité, on va dire, qui est assez clivante, parce que il a à la fois critiqué à juste titre ou non pour sa franchise, ainsi que son exigence envers ses coéquipiers. Je vais rappeler très gentiment l'exemple de Minnesota. Voilà, lors de son passage chez les Wolves, pareil chez les Sixers, où là on parle de 2 franchises qui n'avaient plus connu les playoffs depuis un bon nombre d'années. Enfin, peut-être pas forcément les Sixers, mais au moins les Wolves. Et les Sixers n'avaient jamais fait grand-chose non plus. C'est aller jusqu'à un match 7 face aux Raptors en 2019 tout de même. Cependant, oui, d'ailleurs, magnifique série au passage. Voilà, ça, vraiment. Ouais, très très belle série. Mais le front office des Sixers a préféré prolonger Tobias Harris que Jimmy Butler. Donc là, pareil, Butler ne s'est pas gêné pour faire comprendre sa pensée. Et donc depuis, il est au Miami Heat. Depuis qu'il est au Miami Heat, c'est 2 finales NBA en 2020 et en 2023 contre les Lakers et contre les Nuggets. Faut rappeler aussi la finale 2020 qui est monstrueuse individuellement, face à des Lakers qui étaient bien plus forts, on va dire, niveau collectif. Mais depuis, voilà, on se rend compte qu'il y a quelques mésententes vis-à-vis du front office, et notamment de Pat Riley. Hein. Maintenant, on est clairement sur un clash ouvert entre les deux. Et pas plus tard qu'il y a quelques minutes à heure d'enregistrement, Quentin nous a informé que Jimmy Butler, donc interviewé, souhaite absolument se faire transférer. Alors, entre deux, j'ai relu des trucs. En gros, en fait, il aurait eu un entretien avec Pat Riley la semaine dernière. Donc là, bon, du coup, l'info vient juste de sortir du bureau. Où du coup, Pat Riley lui demandait de mettre les choses au clair, à essayer de le faire prolonger. Donc Pat Riley semble avoir un peu ravalé sa fierté pour discuter avec Jimmy. Jimmy lui a dit non, je prolongerai pas. Je veux me barrer. Et je suis prêt à te faire chier avec ma player option s'il y a besoin, quoi, vu qu'il a sa player option activée l'année prochaine. Du coup, aussi, entre deux, j'ai lu que le Heat disait que non, mais on n'est pas dans l'urgence non plus. Mhm. Bon, ça, c'est le truc pour garder la face, hein, Oui. on le sait. Mais en gros, voilà, si la destination lui va pas à Butler, il va dire bah non, en gros. Enfin bref, voilà, c'est un petit bras de fer, de con, parce que bah du coup, si la destination lui plaît pas, lui il va arriver, il va dire à la nouvelle équipe, bah écoute, moi j'ai pas envie d'être ici, la player option je la prendrai pas. Et s'il va là où il veut, là il prendra sa player option ou il renégociera, enfin bref. Voilà, c'est un peu un duel de tête de con. Ah bah là, oui. Là, c'est sûr qu'en termes de tête de con, là, on est plutôt, plutôt servi pour le coup. Antoine Damas, par quoi souhaitez-vous donc commencer après ce petit résumé de sa carrière? Antoine, je t'en prie. Moi, je tiens à dire que si Jimmy Butler Ah oui. était resté à Philadelphie, ils auraient au moins fait une finale NBA. Voilà. Oh là là, pourquoi tu dis ça? Ça me C'est fait pour te faire tellement... un peu mal à ton petit cœur. Vladimir, arrête. T'es content, arrête Vladimir. Non, T'es mais, bien, arrête ça. non, mais justement, je suis en train de réimaginer, mais en fait, je suis complètement en phase avec Antoine. Je sais pertinemment que si Butler était resté, oui, il y aurait au moins une finale NBA, j'en suis certain. Et ça me fait chier. Non, mais. Bah, après, je pense qu'on va avoir 2 camps qui vont s'opposer. Tu vois. Pat Riley, faut qu'on donne notre avis sur qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire. Et Butler, qu'est-ce qui serait le mieux aussi pour lui? Parce que je pense que dans tous les cas, le divorce il va être un peu sale et que il y en a un des deux qui va pas être content.
toutes les issues possibles, ça va pas bien se passer. Alors Jimmy Butler a fait des trucs de ouf, tu vois, sur son passage au Heat, et franchement, quand il est arrivé, on avait dit ça avec il n'a pas eu non plus des superstars à côté de lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à d'autres équipes qui étaient bien mieux équipées, il a quand même fait un truc admirable, donc pour ça, il a tout mon respect. Mais on est à l'époque où des joueurs ont le pouvoir, et moi je trouve que finalement il a un peu raison, hein. S'il a envie de faire ça, il fait ce qu'il veut. Il a la player option, et c'est lui qui a un peu les cartes entre les mains, même s'il peut se faire transférer un peu n'importe où. Alors, juste une question, Antoine, s'il te plaît. Ouais. Cette player option, elle consiste en quoi? C'est pas une no trade comme Bradley Beal? Non. c'est juste. Regarde Siakam l'année dernière, quand il arrive chez vous. Tu sais, il y a toujours Ouais. il y avait le risque de il va pas prolonger, machin et tout. Bon, en gros, c'est un peu Ah, le même c'est délire. ça. C'est juste la dernière année qui est en option, mais c'est lui qui peut poser l'option ou pas. Ouais, il peut dire, genre, il se fait envoyer au Jazz, il dit au Jazz, voilà, je m'en vais, je prends pas ma player option. Bon, elle est à 52 millions, quelque chose comme ça. Ouais, Quand même, hein. Ouais, donc, mais bon, il a quand même un passif avec des salaires assez importants, donc je pense qu'il peut s'asseoir dessus s'il a envie, et il touchera un beau contrat, pas forcément aussi élevé que celui de Paul George, mais pas loin. Donc Bah, voilà. en plus, si on peut dire ça déjà, en termes d'entonnoir, le perdant majeur de cette histoire, c'est la Ligue et surtout l'Est. L'Est qui était clairement critiqué par rapport en effet au niveau de jeu qu'elle avait affiché depuis le début de la saison, même si ça commence un petit peu à remonter quand on regarde les équipes au classement. Et le Heat, comme tu l'as bien dit, Vladimir, était une équipe qui avait clairement performé au cours des 4 dernières années sous tout le règne Butler, en faisant 2 finales NBA, 3 finales de conférence que nous retenons tous, 2020, 2022 et bien entendu celle de 2023. Et en effet, il y a cette défaite en 2024 au premier tour des playoffs face aux Celtics, où en effet, à l'issue de cela, tu as Jimmy Butler qui mentionne que, en effet, si j'étais présent, les Knicks et les Celtics seraient en vacances. Ça, c'est quelque chose qui n'avait clairement pas plu. Il faut évoquer les faits, si vous le permettez, messieurs, par rapport, en effet, à ce que Pat Riley, on disait, ouais, au lieu de clasher, je paraphrase, au lieu de clasher les Celtics et les Knicks, tu ferais mieux d'être sur le terrain. Si tu l'es pas, tu ferais mieux de la fermer. Et quand on regarde un petit peu le bilan de Jimmy Butler, si vous l'avez sous les yeux, messieurs, regardez le nombre de matchs qu'il fait au cours d'une saison régulière au Heat. Et ça, sur ça, moi, je comprends que Pat Riley l'ait au travers de la gorge. Parce que quand on regarde le bilan des rencontres, notamment en saison régulière, c'est pas normal. C'est pas normal pourquoi? Parce que bien que le Heat ait fini premier de la saison régulière 2022, je crois, ils sont premiers à l'Est. Butler ne fait jamais plus de 60 matchs, je crois, à ma connaissance. Je ne sais pas si vous avez les chiffres. Comme Oui, l'a il très fait bien une dit Loris, fois, c'est jamais plus de 65. Il fait une fois 64 en 22-23 et 60 en 23-24. Ouais, voilà. Donc, bon, ça veut dire quoi? Il y a une vingtaine de matchs, voire 25 matchs en moyenne, qui met de côté pour des soucis de santé. Je suis pas sûr que Jimmy Butler soit forcément garant à pouvoir se laisser aller, même si 82 matchs de saison régulière, ça peut aussi tirer, ça peut se comprendre. Mais quand on a autant sur plusieurs types de saisons, ça peut se comprendre qu'à un moment, ça commence aussi à monter. C'est toi le plus gros salaire de l'effectif, donc ça fait un petit peu mal. Je rejoins également Quentin quand il mentionne que les effectifs du Heat, c'est clairement moyen par rapport aux autres franchises et comment elles sont loties, sans compter que le Heat a quand même un cadre d'attractivité qui est quand même assez intéressant, puisqu'il se présente comme étant le petit Los Angeles de l'Est. Le soleil est là, la Floride, il y a pas mal de marchés, Atlanta n'est pas loin, donc il y a quand même une belle activité et tout pour pouvoir passer de bons moments du côté du Heat. Mais quand tu regardes notamment la période du mercato, comme on l'appelle en Europe ici, donc le marché des free agency en NBA, On dort hein, depuis qu'il y est, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Même si le Heat a toujours eu, et ça c'est vraiment tout à leur honneur, de pouvoir trouver des vraies pépites au cours du passage Butler, soyons clairs, hein, où tous les ans, il y a toujours un ou deux mecs qui nous régalent. Des mecs qui sortent de nulle part, de la Finlande jusqu'au Venezuela, et hop, boum. Et il s'attaque parfaitement au cadre, il répond bien aux normes de la NBA, physiquement il est là, il fait sa vingtaine de minutes, t'as toujours eu Denis Satlem qui est là, voilà, enfin qui était là, donc il y a quand même un rouage 8 qui se dit, ou à mon avis du côté du front office de Pat Riley, j'ai pas forcément besoin d'aller prendre une méga star à côté de Butler, parce que les petits joueurs mineurs qu'on recrute à l'extérieur répondent bien à ça. Donc, il se dit,
Pourquoi je vais gratter? J'ai fait 2 finales NBA. Qui présente un tel bilan comme ça? Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est Et sûr. aujourd'hui, Moi, ce qui me on a gêne un par mirage. rapport à... Moi, ce qui me gêne justement par rapport à cette vision de Pat Riley, c'est que il veut se mettre un peu dans la peau, entre guillemets, d'une petite franchise, ou enfin d'un petit marché, où il pense qu'il a le temps de pouvoir développer, bah, en effet, hein, des mecs comme Bam Adebayo ou Tyler Hero se sont très bien développés avec le temps, hein. Tyler Hero d'ailleurs qui a un niveau All-Star cette année. Oui, bien sûr. Jaime Raquez, pardon, qui a été très bon la saison dernière et qui est toujours dans ses standards quand même en ce moment. Enfin, euh, ok, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'est déjà le personnage de Pat Riley avec tout l'historique qu'il a, ainsi que dans la vision qu'est le Miami Heat. Le Miami Heat, voilà, comme tu as très bien dit, c'est le Los Angeles de la côte Est. Donc, tu te dois d'être tout le temps performant. Et tu peux pas te permettre d'avoir, entre guillemets, sans bien sûr dénigrer, d'avoir une vision de petite franchise qui ne compte que sur ses jeunes pour pouvoir se développer à l'image d'un Oklahoma ou même d'un Golden State il y a quelques années. Tu peux pas être quand tu te dis que les meilleurs noms qui ont été recrutés du côté de Miami depuis l'arrivée de Jimmy Butler, c'est qui? C'est Kevin Love qui est plus que vieillissant, il est au bord de la retraite. T'as eu qui? T'as eu Kyle Lowry. T'as Thierry eu Rozier. ouais Terry Rozier. Enfin c'est léger quoi. Ouais, c'est Ouais, limite. tu vois, c'est comme. Tu vois, moi, je voulais revenir sur là, le fameux Pat Riley qui dit oui, bah, t'as qu'à être là. Tu vois, Mhm. quand Jimmy Butler sautait de la gueule des autres, machin et tout. Quand il a fallu, il était là. Parce que Ouais. 2020, voilà, on en a parlé un peu. 2020, t'as le run de playoff. Où t'as un peu tout le monde qui explose sur ce run de playoff parce que Bam, il fait un run assez sérieux. T'as le Hero qui se révèle aux yeux de tout le monde. Il est rookie. Il est rookie. Ouais, il est rookie. Puis tu sais, tu sais, l'insolence du gars, tu vois, c'est en finale de conf contre les Celtics, là, où Ouais, la fameuse exceptionnel. photo. Mhm. Et Exceptionnel. après, t'as la finale, la finale Ouais. des Butler, voilà, qui est incroyable. Avec Après 2023. 43 minutes de moyenne, hein, Ouais. 26,2 points, 8,3 rebonds et 9,8 passes avec 2,2 interceptions. 2,2 interceptions, wow, quand même. Et après, t'as aussi le run, bah, du coup, t'as déjà le run 2022 où tu vas en finale de conf. Après, t'as le run 2023 où tu vas en finale. Le run 2023, j'ai même envie de le mettre au-dessus de celui de 2020, le run en entier. Wow, ouais. Pas forcément de Jimmy, hein, mais un peu de tout le monde. Et oui, Mm. t'as des mecs qui explosent. Parce que c'est là où Max Truss Oui. a récupéré sa valeur, Gabe Vincent aussi, Caleb Martin. Enfin, ok, t'as les mecs qui explosent. Mais ça reste de simples role-players, entre guillemets. Ça reste de simples Ouais. role-players. Le hit avant, t'as tiré Shaquille O'Neal. T'as tiré LeBron James, Chris Bosh. Mm. Le même été en plus. Tu vois, donc moi je me dis d'un côté, peut-être que Pat Riley, il se sent trop vieux pour gérer ce genre de conneries, d'avoir deux mecs super forts qui se tirent la bourre. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une tension entre Butler et Bam Adebayo par exemple. Tu vois, alors que Wade et Shaq, à un moment, ça aurait peut-être pu péter. Après, tu devais gérer l'ego de Wade et l'ego de LeBron dans le même vestiaire. Donc en fait, moi j'ai l'impression que Pat Riley, il commence à avoir peur de pas Mhm. pouvoir gérer la situation et que c'est pour ça qu'il réfléchit comme s'il dirigeait une petite franchise, enfin un petit marché. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que maintenant il a peur, qu'il veut que ça aille tranquille, mais il veut quand même gagner et qu'il a peur de faire ses moves. Et c'est pour ça qu'il a pas ramené des Lillard, des Bradley Beal, des Mitchell ou des Qui James voulait Harden. venir d'ailleurs, hein. C'est des noms que tu as mentionnés qui sont importants parce que Brad Bill s'est clairement prononcé comme Bah lui, étant un joueur Lillard, majeur qui pouvait venir. Ouais, même Harden, hein. Harden il disait c'était soit les Harden à Nets, soit le Houston. Heat. Ouais. Ouais, c'est soit les Nets, soit bon, le Heat. Le seul qui a pas dit oui, je veux aller au Heat, c'est Mitchell. Mm. Mais sinon, les trois autres, ils ont dit oui, je veux aller au Heat. Et Pat Riley a pas voulu inclure des Duncan Robinson, des Tyler Hero. Est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? Bah bon, bah là, Tyler Hero, finalement, va sûrement être All-Star cette année. Mais t'as raté l'occasion. T'as raté l'occasion, et moi, je pense que c'est par peur. Ouais, par peur de prendre des risques. Bah, je te dis, c'est même pas des risques, en fait, c'est plus par peur de ne pas savoir gérer, en fait. De ne plus savoir tenir le vestiaire comme avant, comme il pouvait faire avant.
Ouais, mais bon, après, après, le vestiaire, c'est pas entre guillemets son rôle de le gérer. Lui, il est général manager. Donc, alors, Ouais, on enfin, est. Même tu vois plus. ce Il que est je veux même dire. président en plus, Vlad. Oui, il est président, oui, pardon. Même plus Il est même Tu vois ce que je généralement. veux président. dire, tu vois, Pardon. tu sais, chapeauter tout le truc, tu vois. Parce Ouais, qu'avant, c'était ouais. bien parce que t'avais Aslem dans le vestiaire avant. Tu vois, donc ça, c'était bien. Spolstra, j'ai pas l'impression que ce soit le mec à vraiment gueuler et à imposer son autorité. Tu vois, j'ai jamais eu cette impression avec Spolstra, parce que sinon, il se serait pas fait manquer de respect par LeBron James à l'époque, ou Ça par a failli, Butler. hein. Attention, hein. Ça a failli avec Spoelstra, hein. Donc, Mais, poète, tu, hein. Ah, mais tu vois, Pat j'ai pas Riley, il est pas l'impression. trop vieux. Parce qu'il a 80 piges, Pépère, à bout d'un Oui. moment. Immense respect et tout, mais des GM qui vont à cet âge-là. Jerry West, quand il finit à Memphis et tout, je sais pas quel âge il a, mais il doit être âgé. Mais tu vois, Ouais, il a c'est su pareil. prendre les armes avant que ce soit trop tard. Pourtant, c'était un mec de ouf. Et Pat Riley, j'ai l'impression que ça traîne un peu en longueur, là, cette histoire. Alors, c'est soit ça, ou sinon, on est sûr et certain, comme le dit la rumeur, que c'est sa dernière saison, et il n'a pas envie, on va dire, de partir en laissant soit des débris ou de faire un truc trop risqué, et qu'il souhaite, on va dire, partir, entre guillemets, avec le cul propre. Ça peut être ça aussi, Ça peut être ça aussi. je sais pas. Mais, ouais. Alors, du coup, si on est dans cette optique-là, Mm. quelle est la meilleure porte de sortie pour le hit? Est-ce que finalement, c'est pas que Butler, il se casse? Parce qu'ils vont rien en retirer. Ils vont rien en retirer, là. Sa cote, elle a jamais été aussi basse depuis qu'il est à Miami. Ah, mais là, oui. Là, du Mais déjà, coup, vas-y, Quentin. ouais, désolé, c'est par rapport aux infos de tout à l'heure, où tu sais, l'histoire de Le Hit n'est pas dans l'urgence, parce qu'en fait, ils ont déjà reçu des offres, Mhm. mais les offres ne sont pas assez attractives pour Pat Riley, et il a dit on va attendre encore un peu avant de voir si on trade Butler ou pas. Donc, D'accord. pour l'instant, du coup, ça Mais rejoint ça, un peu ce que dit Antoine. mais ça veut dire que dans l'eau, il y a automatiquement un All-Star confirmé. Ça me semble évident. Qui sera prêt. Dans l'eau, il y aurait un All-Star confirmé. À mon avis, un tour de draft aussi, forcément. Et un autre genre de complément, voire deux, qui conviendraient au hit. Et quand tu regardes le bilan, moi, pour ma part, ça me paraît équivalent en termes de poids. All-Star, premier tour de draft, pour la draft 25, plus un autre genre de complément qui viendrait un petit peu contrebalancer tout ça. Moi, je pense que ça pourrait clairement faire le poids quand on regarde cet aspect-là, et automatiquement, la première personne à qui on pense, c'est Bradley Beal, Hmm. parce qu'il y a l'équivalence en termes de salaire. Bon, peut-être pas de statut, parce que Bradley Beal n'a pas encore performé, notamment en playoff. Je crois que ses meilleurs trucs, sa meilleure série, c'était demi-finale de la conférence S 2017 avec les Wizards au temps de John Wall. Individuellement, il a été meilleur scoreur de la ligue, leader des Wizards, mais qui malheureusement Jamais, commençait à échouer. jamais meilleur scoreur de la ligue. Il est toujours fini Ah bon? deuxième. Ouais, Ah ouais? même à 31 points de moyenne, il était deuxième. Ah, c'était pas lui. Ah, Non, d'accord. c'était Curry cette année-là. Ah, d'accord. Ben, je pensais que c'était lui, moi. Parce qu'il y avait sa femme qui Non. faisait grand bruit, là. Enfin, bref, peu Mhm. importe. Enfin, bref, peu importe. Et ouais, en plus, aujourd'hui, Bradley Beal est placé et sixième homme. Bon, pour l'instant, via le bilan des Suns, ça se passe plutôt bien au niveau des performances collectives. Mais Bradley Beal, sixième homme, à plus de 40 millions par an? Wesh. Bah, là, surtout que l'année pro, enfin, sa player option, elle est à 52,4 millions. En vrai, c'est Ouais. le meilleur équivalent possible Euh, pour. Il y a cette no trade clause, non? Oui, à sa Ouais, no trade clause, ouais. mais vous savez que Bradley Beal, il est sous contrat jusqu'en 2027. Avec une player Ouais. option à 57 millions. Non, je pense que Pat Riley, il va, comme dit Vlad, s'il veut partir bien, faut pas prendre ce gars. Non, non, Vraiment pas. franchement, non. Surtout au Je pense que ce niveau. serait la pire des choses à faire. Mais les Suns n'ont aucun asset en plus, ils ont tout dilapidé, donc Ouais, ils sont quel Avec intérêt. Bradley Et Beal. en vrai, quitte à faire ça, autant perdre Butler contre rien. T'as 50 millions de salaire qui se délestent. Moi, je préfère qu'ils prennent pas sa player option. Vas-y, fais comme tu veux, je m'en fous. On te trade pas Mhm. et on montre que voilà, tu fais pas comme tu veux. C'est pas parce qu'il s'énerve que ça y est, faut céder à ses caprices. Et c'est possible, et c'est bien que tu parles de ça, Antoine, parce que en connaissant la tête de l'arc et Pat Riley, il est capable de le produire cela, hein. Il a fait une interview il n'y a pas très longtemps où il disait peut-être que je suis fini, peut-être que Oui. je suis vraiment à la rue, peut-être que je ferai autre chose, ce genre de choses-là, mais par contre, si je reviens, je risquerais de montrer un état d'esprit dont vous ne voulez pas que je montre. Le Alors, mec affirme, juste pour terminer, Vlad, avant que tu puisses reprendre la suite, le mec affirme vraiment
son autorité face à ce genre de situation. Parce qu'il n'a jamais mentionné Butler dans ses phrases. Il n'a jamais dit que c'était lui le coupable. Mais on sait tous lire entre lignes, on est tous intelligents. On sait c'est visé envers qui. OK? Mais Patrellet démontre encore une fois que je suis encore là. Peut-être qu'il il fait des conneries, mais il n'a pas peur de rentrer dans le lard. Ouais, ça reste à voir. De toute façon, il va y avoir une nouvelle réunion et discussion plus tard dans la semaine, hein, pour savoir justement quelle route, en tout cas quel trajet adopter avec Jimmy Butler pour l'avenir, sachant que sa suspension de 7 matchs va arriver à son terme mercredi. Ce sera le match contre les Lakers, donc normalement il devrait, en attendant d'un éventuel transfert, ou en tout cas d'un avenir qui pour le moment n'est pas encore certain, devrait être réintégré dans la rotation du 8. Donc on verra ce que donnent les choses. Moi, je sens un truc. Ça va pas faire plaisir à Rafik. Oh non. Parce qu'il y a eu les rumeurs. Il y a eu les rumeurs Bucks. Et vous la sentez pas, la tentative des Bucks de faire une Raptors 2019? C'est-à-dire Mais encore. Bah, Butler, je suis pas sûr qu'il ait envie d'aller dans le Wisconsin. Hein, Mhm. Puis bon, je pense pas que la relation avec Yanis doit être super cordiale, tu vois, vu le passif au playoff des bonhommes. Ouais. Mais tu sais, je vois bien les Bucks, tu sais, en mode ah putain, on est toujours pas fou là sur la régulière. Les playoffs, ça va être compliqué. Allez, panic move. Ok, Chris, t'es fatigué, bah casse-toi. Ok, on envoie, je sais pas, on envoie Bobby Portis avec en complément de salaire. Et tu fais venir un Jimmy Butler pour essayer de faire une Raptors 2019 où t'avais un an de Kawhi pour aller chercher un titre, tu vois. Ouais. Je sens une connerie comme ça arriver. Peut-être pas forcément les Bucks, mais comme ils sont déjà arrivés dans les rumeurs, c'est eux que je vais citer. Mhm. Mais je la sens bien, la connerie comme ça, tu vois, vu que l'autre, il utilise sa player option comme levier. Je sens une connerie comme ça arriver. Ah. Ce serait marrant. Non, mais faut pas oublier non plus que le Heat est décroché pour les 3 premières places à l'Est, mais renforcer un concurrent qui est encore dans les 4 à 5 premiers à l'Est. En plus, en parlant des Bucks qui sont peut-être décrochés, mais toujours présents pour essayer d'être performants en playoff, je vois pas trop comment Riley pourrait réfléchir comme ça. Moi, vraiment, l'option que je vois clairement, c'est que Butler soit vraiment envoyé à l'Ouest. Mais moi, personnellement, ça m'énerve quand même qu'on soit dans cette histoire-là. Hein. On n'en a pas besoin. L'Est n'est pas si fort qu'on le croit. Donc, c'est vraiment dommage que le Heat se retrouve dans ce genre de situation, alors qu'ils savent déjà c'est quoi gagner. Putain, moi, je suis déçu. Moi, Je suis j'ai déçu. une proposition de trade à vous faire, messieurs. Allez, on va rigoler un petit peu. Un package Jimmy Butler plus Ike Burks en direction de Philadelphie pour Paul George et Reggie Jackson. Ah bah, autant récupérer Middleton et Bobby Portis. Hein. Ouais, non, ça chaud. T'es en plein rêve, hein, Vladimir. Hein, t'es vraiment en plein rêve. Je ne rêve que d'une chose, c'est qu'ils reviennent à Philly, putain. Tu vas acheter des maillots. Dis la vérité, tu mets un billet. Bien sûr, sur DHgate, au calme. Mais aussi, ce qui est dommage avec Butler, c'est... je sais pas si vous aviez vu la news, Jimmy Butler a dit non aux Grizzlies. Ouais. Ça, je trouve ça dommage, tu vois, parce que... Il a fait Nico Dalla. Ouais, non, mais... je trouve qu'il aurait tellement bien fité dans cette équipe. Ouais, Mais là, sinon, à l'Ouest, l'équipe qui peut le récupérer le plus facilement, et là où il aurait le bon rôle, les Rockets, ouais. Complètement les Rockets. Ouais, les Rockets. En plus, t'as des mecs qui se mettent de leur temps de jeu, des mecs assez jeunes, avec un peu de talent quand même. Je parle pas de Jabari Smith. Et tu vois, je veux dire, vas-y, tu bazardes Dylan Brooks, plus un ou deux jeunes, plus des pics. De toute façon, ils en ont des pics. Le Heat, je pense que le Heat serait content. Bon, tu récupères Dylan Brooks, forcément, ça descend un peu. Ça reste un joueur capable. Tu peux récupérer un ou deux jeunes avec un peu de potentiel. Tu peux récupérer des pics. Si ça peut arranger tout le monde, moi je vois bien les Rockets saisir l'occasion si Butler prolonge derrière. Parce que s'il prolonge pas, les Rockets bougeront pas.
Ouais, mais le problème, c'est que la player option, elle est pas tout de suite, tu vois, elle est à la fin de la saison. Ouais, non, mais je veux dire, Ils vont dans les faire. négociations, tu sais, au moment d'arriver avec le trade. Ouais. Mais de toute façon, si Pat Riley a des offres, il prendra la meilleure, ou alors, euh, si c'est pour équilibrer les salaires, juste pour dire d'équilibrer les salaires, autant le laisser partir libre. Et cet été, Miami, comme on a dit, c'est une destination un peu sympa pour le Heat. Ils ont peut-être tout intérêt à garder les 50 millions pour prolonger 2-3 mecs, et tu prends un mec, un jeune qui serait dispo, et voilà. Oui, On a un bel agent libre. un Ils ont bon qui à ailier prolonger? faible. Et comme ça, tu repars pas dans cette reconstruction, et tu repars de plus belle sur une nouvelle dynamique. Pat Riley, il laisse la place, et voilà, tu as un nouveau franchise player ou une nouvelle figure, parce que je suis pas convaincu qu'Adebayo ce soit un Non, numéro 1. non. Il faut quelqu'un. Alors, je viens de regarder un truc pour le hit, du coup, même si tu le laisses partir libre, en gros, Butler part, t'es déjà, t'es déjà dans le salary cap, tu vois, t'es déjà au niveau, tu vois. Donc, en fait, même s'il part sans rien, t'as pas une marge de manœuvre extraordinaire, quoi. Ah ouais? Non. Non, parce que Ouais, il y le a Terry salary cap... Rozier à 27 et tout, Duncan à 20, Duncan Robinson à 20. Qu'est-ce que fait Rosier à 27? demande Ouais, de c'est Hornets. le contrat des Hornets, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, mais tu vois, ils ont il récupéré la finit. misère de Charlotte, là. Il finit, l'année prochaine, tu vois, donc peut-être que. Puis Thierry Rozier à 27, il y a bien un con qui va vouloir le récupérer. Hein. Ouais. C'est vrai. Sinon, j'ai une autre proposition de trade pour vous. Ouais. Jimmy Butler contre LeBron James. Qui dit non? Les fans de basket. Non, déconne pas. Non. Bronny met son veto. mais tu vois, LeBron n'a même plus l'énergie pour aller dans ce genre de franchise là aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a de très bonnes propositions, mais ça me frustre quand même de voir ce genre de scénario arriver parce que déjà de 1, ça veut dire que c'est la fin du duel qu'on a vu entre les Celtics et le Heat, parce que je ne vois plus le Heat comme étant un contenders majeur du côté de l'Est pour pouvoir concurrencer notamment les Celtics pour le titre Non, là-bas, là, de ce côté-là. c'est beaucoup trop short maintenant. Mais ça devient trop limite. Franchement, non, ça m'énerve. Ouais. Déjà que l'Est est déjà moyen, pour ne pas dire médiocre sur ses performances globales au cours de cette saison. Et déjà, moi, Butler, il y a un truc que je n'ai pas apprécié, c'est sa condition physique quand il est arrivé, quand il est revenu, quand il a commencé la saison 24-25. Ouais, il le fait exprès. Tu sentais que, ouais, voilà. Tu sentais qu'il y avait un antagonisme, tu sentais qu'il y avait une animosité qui était déjà présente, même quand il jouait. Il donnait pas tout. Le langage corporel ne ment jamais. Oh, merci. Ça... On aime tous le sport ici, c'est des choses qui savent se lire. Et je pense que Riley l'avait vu même très tôt. Complètement. Voilà. Donc, Mais vraiment, là, mais moi, je pense que Riley, c'est vrai qu'il a parlé fort cet été dernier avec son missile-là. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait mesuré les conséquences de ça. Non, en effet. Et tiens, moi j'ai une dernière petite piste parce qu'on a abordé le sujet en début, enfin, on a abordé notamment cette équipe en début de podcast. Est-ce que, alors je vais pas dire tenter le tout pour le tout, mais vu que tu es en train un peu de changer de cap, est-ce que Sacramento ne devrait pas se pencher sur son sujet? Ah, Ouais, avec DeRozan, c'est chaud. Hein. Si t'avais pas pris DeRozan, c'était idéal, franchement. Ah, ou sinon tu essayes d'inclure Demar DeRozan dans le package? Si tôt. Non, je pense pas parce que de 1, pardon, niveau mental de DeRozan, ça va le finir. Ça va juste le finir. De ouf. Puis Pat Riley, je pense qu'il en a un peu rien à foutre de récupérer DeRozan. Je sais pas. Bon. Oh, je sais pas. Bah. King, ils ont peut-être du matos à filer en plus, hein, parce que niveau pick et tout, je sais pas s'ils ont trop lâché. Ils ont dû en lâcher pour Sabonis, je pense. Ouais, Sabonis. À un moment. Ah, mais ils filent à Liberton, donc je sais même pas. Hein. Si, ils ont filé du pick, parce qu'ils ont pas leur pick de cette année. Il y en a pas eu deux, mais il doit pas en avoir 50. Et alors, ils ont leur 2026, 2027, 2028, ils ont 2029. Ouais, à part celui de cette année, ils ont tout sauf leur... Ils ont 0 pick cette année, en 2025. Ils ont pas leur deuxième tour 2030. Et 2031, c'est en swap avec les Spurs, vu qu'on a réussi à gratter ça. Attends,
Tu le veux pas, toi, aux Spurs? Bah, c'est Au pas. niveau Non, mais. salaire, vous êtes tranquille. Ah, Ah, quoi. pas si tranquille que ça, hein, parce que t'es obligé d'équilibrer. Ouais, mais jamais Euh, les Spurs, jamais ils font de coups en cours de Non, saison. Hein. Ouais. Oui, non, non, mais voilà. tu vois, ce que j'allais dire que c'est pas. Ça D'accord. aurait été dans 2 ans, tu vois, notre projet aurait 2 ans de plus. Oui, oui, tu vois. Ouais. Et là, en l'état, Ouais, là, je comprends. Non, non, c'est sinon, encore prématuré. C'est encore prématuré par rapport au projet Spurs. sinon, dernière piste. Mhm. Voilà, Dallas. Oula. dernière piste crédible, on va dire, parce que Dallas, pour moi, c'est pas super crédible au final. Ah ouais? Bah, en fait, c'est au niveau des contrats. Avec le Ah, nouveau CBA, t'es avec obligé Clay. d'équilibrer. Ouais. Ouais, T'es obligé ouais. d'équilibrer et Clay tout seul, ça suffit pas, tu vois. Hmm. T'es obligé d'envoyer la moitié de l'équipe. Enfin, ce serait un bordel sans nom. Parce que, Ouais. en vrai, pour revenir sur le cas de Sacramento, tu peux te débarrasser de DeMar DeRozan et d'Aaron Fox pour Jimmy Butler, Kevin Love et Jaime Rasquez. Ah ouais. Ouais, c'est chaud quand même. Et t'es à l'équilibre. Non, mais moi, je pensais à une autre équipe qui a un poste 3 sur le départ, Ouais. les Pels. Ah, ouh, Qu'est-ce que tu vas aller Ah. foutre là-bas aussi? ouh, ouais, qu'est-ce qu'il va Ah non, foutre, mais, Il va non, refuser, mais surtout. c'est pas Trey qui décide, tu vois. Ingram va Oui. partir. Ah oui, il faut que les Ingram pads va y partir. veuillent, tu vois. Tu lâches des pics. À ce niveau-là, le hit lâche des pics. Tu sais, tu fais passer la pilule. Bah, Ingram, il veut se barrer. Moi, je prends Ingram. Tu me prends Butler. Je te file des pics. Moi, je récupère Ingram, il prolonge chez moi. Et Ouais, mais faut un toi, mec toi- un petit gars en plus. ouais, pour équilibrer les salaires. Mais toi, regarde comme ça. Tu récupères 50 millions l'année prochaine. Et t'as récupéré des pics en même temps. Et Et moi, j'ai un poste attention, 3. il y a un bonhomme qui est sur le nom aussi, là, au niveau des trades dont j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. C'est Zion. Ouais, mais Mhm. Je sais si manger pas. moins de KFC, ok. Mais attends, sur le contrat de Jimmy Butler, il y a une autre clause ou pas? Non, Non, il y en a pas. Non, je crois qu'il y a, Brad il y a Bill. que Bill. D'accord. Il y a que Et lui. LeBron, vu qu'il retient la famille de Pelinka en otage, mais ça, c'est un détail. Ouais, ok. Ce qui est vrai. Oh putain. Oh putain. J'en ai un là qui. En plus, en termes de salaire, ça tombe. Allez, à quelques centaines de milliers de dollars près, ça tombe pile poil. T'attends qu'il revienne en forme et tu fais un trade sec. Jimmy Butler pour Kawhi Leonard. Ah ouais. Et Butler Harden. Ça colle nickel. Hein. Ben non, mais Oh putain. Oh, pitié, Oh, la comme folie. un ça. blessé vieillissant trop payé contre un blessé vieillissant trop payé. Ouais, sauf que le blessé vieillissant côté hit, bon, il joue quand même un minimum de matchs, quoi. Ouais. Je pourrais encore plus insulter Kawhi parce qu'il a porté le maillot du 8. Je pourrais encore Oh, plus purée. l'insulter. Ah oui, s'il vous Non, plaît. mais en fait, l'idéal pour Butler, pour sa future destination, ce serait une équipe qui veut directement le titre tout de suite. Tout de suite. Ah, Auquel il n'y a pas forcément l'idée de pouvoir une prolongation. Parce Bah, que. les Pels. Et surtout, en fait. Bah, oui. Non, mais non. Mais sans compter que Butler aussi, il envoie un message à la Ligue par rapport à son comportement, par rapport à son body language, comme on l'a dit plus tôt. C'est-à-dire que si jamais il est dans une situation qui ne lui plaît pas, il peut devenir une plaie pour mon effectif. Ouais, mais tu sais que le gars, s'il se met dedans, t'as un tueur. C'est qui tout T'as double. un tueur. Bon, Non, mais c'est qui tout s'il double. arrive, je te dis, s'il arrive à Memphis ou au Pélican ou machin, il va faire la tête de con, il va rester, ou alors il va rien dire, mais il va pas donner le maximum. Tu l'envoies dans une équipe contender, c'est peut-être l'une de ses dernières années où il va pouvoir aller chercher un titre aussi, tu vois. Ah bien, absolument, il est en Donc, 89. Hein. donc le gars, peut-être qu'aussi, là, tu l'envoies aux Bucks, bah putain, le gars, il va dire, bah, allez, vas-y, je me donne encore à fond 1 an et demi. Vas-y, je prends la player option, on y va et tout, mais il n'y a pas T'as dit 50 les 000 Bucks. équipes. Ah, Quentin l'a bien. Bon, c'est un exemple, on est d'accord, mais Quentin l'a bien précisé. Hein, entre lui et Giannis, je suis pas sûr que ce soit vraiment l'amour Après, foufou. je pense que c'est deux mecs qui savent quand même mettre leur ego de côté, surtout Yanis. Et tu te dis, bah Yanis, on l'a déjà vu step up en playoff. Butler aussi. Lillard aussi. Tu sais, t'as les trois qui cliquent là en vrai. Ouais. J'ai trouvé un transfert, messieurs. Oh putain. Jimmy Butler qui part à Denver pour Michael Porter Jr., Dario Saric,
Holmes. Attends, c'est quoi déjà son prénom? Lui, c'est Daron. Ouais, c'est ça. Daron Darren Holmes Holmes. et DeAndre Jordan. Ah, franchement, Allez. Non, DeAndre Jordan est trop important. c'est vrai. C'est vrai. Franchement, Comment je le déteste ce joueur en plus, je le Oh, déteste. non, Oh là là. honnêtement, ce transfert, il tiendrait. Hein. Ouais, mais vas-y, Denver, juste Jokic à lui tout seul. Ouais, putain, Westbrook, Jamal Murray, Nikola Jokic, Jimmy Ah Butler. ouais. Ça, putain. Westbrook et Butler qui prennent la bague en même temps. Surtout qu'à une époque, l'époque où Jimmy Butler rejoint le Heat, il y avait des rumeurs Russell Westbrook au Heat. Oui. Tu vois, ce serait marrant, ce serait marrant. Sinon, moi, j'avais une autre équipe à vous proposer. Damas, t'en penses quoi aux Pacers? Oula. Non. Non? En fait, je dis non, je fais le mec, mais quand il réfléchit, oui, ça a du sens. Parce que je vois que vous avez plein de pics. Je vois que vous avez 19 pics là en réserve. C'est qui On est qui une part? type C'est B. Mathurin? Oui, forcément. Bah, il faut mettre des jeunes. Il faut mettre des jeunes. Ouais, Bah, ouais, mais ouais. après, tu sais Mathurin. ouais, mais qui part? Il faut un salaire. À part Mais Siakam, il peut pas partir. Miles Turner. Honnêtement, Tyrese. pour Indiana, ce serait dommage de perdre Mathurin, moi, je trouve. Ouais. Non, mais Ouais, je au suis niveau des d'accord. salaires, c'est chaud. Ah non, c'est chaud. Ouais, non, au Non, niveau non, des salaires, on est loin du compte, hein. On est loin du compte, hein. Tu décimes l'équipe, en tout cas. Tu fais mal à l'équipe pour le trade. Après, il y avait des rumeurs Nets, mais bon, j'y crois pas trop non plus, quoi. Moi non plus, il n'y a Nets, aucune raison d'y aller. Nets Aucune pour raison qui? d'y aller. En fait, c'est Cam Johnson qui, à mon avis, peut faire une troisième roue du carrosse dans cette affaire-là, en fait. Ah, ouais, les Nets, Parce ils que ont Cam tout Johnson, intérêt à s'intégrer. Hein. Putain, Sean Marks, cet enfoiré, complètement. il va encore faire un coup. Complètement. Mais maison Spurs, Sean Marks. Concernant la maison Spurs. Ouais. À lui maintenant de faire le nécessaire parce que les Nets ont tout intérêt, à mon avis, à positionner des gars dont ils ne veulent plus. Et il y en a un petit paquet. Hein. Je vais faire mon Vladimir, je vais vous monter un petit trade là en 2-2. Oh là là. Oh non. Oh là là. Oh putain. T'imagines le plot twist? Attends. Alors, le Miami Heat recevrait Tobias Harris, Tim Hardaway Jr. Encore. et Jalen Duren pour Non, Jimmy non. Butler à Détroit. Non. Si on est dans les fantasy, tu l'envoies à New York contre Michael Bridges et puis voilà. Putain. Non mais ce serait tellement marrant qu'il y ait de nouveau un transfert avec Tobias Harris dans le pack. Ouais, les Détroit, ils en ont rien à faire, je Non, pense. surtout De que qui? Tobias Harris fait une très De bonne Butler. saison. Il fait une très bonne saison Bien à sûr. Détroit en plus. Bien sûr. Ah, je pense, à part des contenders ou des mecs pas loin des contenders, il y a la moitié des équipes de la ligue, ils veulent pas de Butler. Bah oui, c'est ça le problème. Vous Eh, savez bah, qu'à le mec, OKC, Non, jamais. Alors jamais. S'il y avait une équipe à la où Woody va place, Non, à la place du CRS Lugensdort, putain. Non, mais non. ouais, ils ont plein de pics, c'est la pépinière de la ligue. Du mais côté après, de- le problème, je t'en train de regarder, le problème, c'est les contrats. C'est si tu veux Butler pour pas trop cher, tu dois envoyer des Aaron Wiggins, Isaiah Joe. Hmm. Donc c'est quand même des role players assez importants là-bas. Kenrich Williams, tous ces mecs-là et tout. Ouais, Kenrich Williams aussi, je l'avais compté dedans parce que. Non, je l'avais enlevé, Kenrich Williams. Bah, du coup, ça aurait été Dort. Ouais, du coup, Dort, Wiggins et Joe Mhm. pour le contrat. Et du pic, tu vois. Mais après, c'est une upgrade à Dort, mais les pics, tout ça. Enfin, ça Mais n'allons pas loin. Mais on a les Warriors. On a les Warriors ah oui, qui putain, vont on en accorder a un pas dernier parlé, barreau mais- d'honneur. Il y a eu les rumeurs, c'est vrai. Ouais, on en a pas parlé, mais il y a les rumeurs en effet autour des Warriors. Et le hit, ça peut intéresser. Hein. Il y a un Kuminga ou des trucs comme ça dans la balance. On a déjà Wiggins. Ah, Wiggins, Kuminga et C'est Butler. sûr qu'il part. C'est bon. C'est sûr qu'il part. Pas de pique, c'est tout. Sinon, est-ce que Jimmy Butler ne retournerait pas à Disneyland vendre du café à Orlando? Alors, Encore à par contre, Chicago, pas retier. le problème, c'est que niveau salaire, ouais, t'es obligé de te séparer de Jonathan Isaac et de Kentavious Caldwell Pope. Non, Ouais, le hit, Jonathan Isaac, c'est pas grave. Hein. Le hit, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils vont faire, le hit? Autant qu'ils le gardent et pour rien. Ouais, Le je sais hit, comme on a dit, du coup, si au niveau contrat, ils peuvent pas reproposer trop derrière, c'est soit ils se démerdent pour faire un truc à 3 et récupérer un jeune, ou alors c'est un All-Star, un trade de All-Star. Mais le hit, ils ont aucun intérêt à prendre des contrats pourris de mecs moyens. Hein. Non, bah non. Non. Ils s'en foutent. Au pire ils le perdent contre rien, mais ça sert à rien de payer des mecs trop. Quoi. Non, en effet.
En effet, en effet. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter un peu sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un axe qu'on n'a pas encore abordé que... Ah, Quentin? Un petit retour aux Wolves Oh putain. contre Julius Randle. Non, mais Ah, ouais, faisons un prono. Faisons un prono de est-ce qu'il part ou est-ce qu'il part pas. ouais, bah faut voir pour le coup. Je sais. Bah vas-y. Toi, bah du coup pour toi Antoine, ce serait quoi la piste la plus probable? Pour moi, un bon trade puant avec l'équipe d'en face qui se fait enfler. Genre, ils ont pas trop d'intérêt à le prendre et ils le prennent. Moi, je pense ça. Mais vers la deadline, Pat Riley, il l'envoie quelque part, il se démerde pas trop mal. Mais l'équipe d'en face, ils avaient pas trop intérêt à prendre Butler et je sais pas pourquoi ils l'ont pris, tu vois. Moi, je pense une bonne couille. Et ce serait quelle destination? T'as Moi, une je pense, destination en tête? moi, je pense qu'il peut vendre la cam. Hein. Putain. Je sais pas, mais tu vois, ton histoire de Pélican, les Pélicans, ils ont aucun intérêt à le prendre et ils peuvent le prendre, tu vois. Genre un truc un peu comme ça. Oh là là, l'horreur. Ouais. Ouais, tu pars un peu comme ce que je disais tout à l'heure, là, avec l'histoire du panic move. Ouais, ce serait... Ouais. Toi, Non, mais ça veut Quentin, dire. toi, t'aurais... Enfin, ouais, Damas, ouais. Vas-y, Quentin. Non, Quentin, vas-y. Ah bah, moi, je suis un peu du même avis qu'Antoine, tu vois. Parce que là, de toute façon, on a bien vu. T'as pas de vraie solution au final. T'as pas de vraie solution. T'as forcément une équipe qui va se dire putain, quand même, ça reste Butler. T'as lui qui vont voir une offre, ils vont voir il y a un pic, ils vont voir il y a un jeune ou quoi, ils vont faire allez, vas-y. Ouais. Ben, moi, si je peux donner mon avis en termes de trade final qui serait intéressant pour lui. Bon, déjà, avant de mentionner ça, ce serait. On l'a dit et redit, hein, la perte de la camaraderie du côté du 8 est quand même regrettable. Parce que Tyler Hero a bien profité de Jimmy Butler ainsi que Bam Adebayo, tout ça. On a compris, c'est chiant, mais maintenant, il faut tourner la page. Et t'as les Pels, moi, ça me semble être un trade, mais dans lequel ça serait Riley, le gagnant. Je prends des pics, des joueurs prometteurs, je relance Ingram, qui fait n'importe quoi, mais au moins je le relance, enfin qui fait n'importe quoi, surtout en playoff. Et le trade le plus intéressant pour Butler, si on peut faire le choix comme ça, parce qu'on sait qu'il y a un duel entre les deux, San Francisco. Les Warriors, je pense que ça peut être le bon trade, à mon avis, pour Butler, parce que les Warriors sont en perte de vitesse. À mon avis, ça doit discuter. Et les mecs qui n'arrivent plus à progresser, tels que Wiggins, surtout Kuminga, il y a moyen de faire quelque chose. Et même Buddy Hield aussi. Hein. Buddy Hield, hein. Faites dans la balance. Comme d'hab. Ouais, un peu comme d'hab. Et vous voyez Butler avec le maillot de Golden State, là, vous l'imaginez? Ah, je l'imagine très mal, putain. Oh là là là. Putain, moi non plus. Ouais. Ah, mais ce serait pas con, ouais. C'est déjà dommage qu'on en arrive là. Il devait finir sa carrière du côté du 8. Ouais, logiquement, ouais. Et tu le veux pas, tiens, Antoine, à Toronto? Ah bah, pour Toronto, moi j'ai dit je veux Cooper Flag à la limite, donc c'est pas là, je te dis, il y a 15 équipes au moins 15-20 équipes de la ligue qui en veulent pas de Butler et je pense que les Raptors en font partie. Enfin, franchement, faut pas s'embourber là-dedans. Hein. Bah, est-ce que Pat Riley tenterait pas un coup, genre pour relancer un mec comme Bruce Brown? Ouais, mais pour les salaires, il faut mettre RJ Barrett, je pense déjà. Non, si tu veux, je te propose Jimmy Butler plus Kevin Love et tu donnes Bruce Brown, Jacob Poeltl et Chris Boucher. Non, bah, ça n'a aucun sens pour les deux équipes. Hein. C'est ouf. Non, il y a beaucoup d'équipes qui ont aucun intérêt, genre et Charlotte. Intérêt. Ouais, non, il y a Brandon Mir, mais tout, mais putain, si tu veux, ça te fait accélérer le projet aussi un peu trop vite, peut-être. Bah, et puis surtout, les Hornets, ils sont un petit peu trop nuls pour espérer quelque chose. Hein. Ouais, bah, ils ont un pire bilan que les Raptors, tu vois. Genre, les Raptors, là, ils ont 4 victoires. Les Hornets sont pires. Non, c'est pas la même chose, je crois. Non, ça se joue, on doit être à ils sont en 8-28, les Hornets. Bah, le problème, c'est que tu peux même pas essayer de te débarrasser de Miles Bridges parce qu'il vient tout juste de re-signer et malheureusement, il est encore dans le délai où il est intransférable. Ouais, à cause de sa folie, là.
Non, bah écoutez, de toute façon, Il n'y a pas grand monde. ça va être un feuilleton passionnant. Chaque année, il y en a eu un. Je me souviens quand c'était Harden qui voulait partir, etc. Ouais, Avec les Airbnb. Sixers, c'était passionnant. Je pense que Butler, ça va être pas mal quand même. Ouais, carrément. Non, non, Mais il y a après, de quoi. t'as beaucoup d'équipes où ils pourraient aller. Tu vois, genre, je pense à une époque, t'avais des rumeurs Anthony Simons, tu vois, avec les Blazers, machin, mais c'est quoi l'intérêt des Blazers? Ah oui, eux, j'avais Non. oublié. Ah oui, Complètement zappé. c'est vrai qu'ils existent. Oh, Ouais. contre Jeremy Grant. Ah ouais, Ouais, lui aussi. c'est-à-dire, Il est tradable, ce voyou. Ouais, mais- Jeremy Non. Grant, qui est mon All-Star, hein, pour rappel. Il est All-Star, ce mec? Non, Non. qui est mon All-Star. Bon, en tout cas, il a le salaire d'un All-Star. Ah, ouais. Ouais, parce qu'en fait, dès que Grant avait été prolongé, Lillard avait demandé le trade. Dès la prolongation, il a fait putain, il donne 30 millions à l'autre. ouais, c'est bon. Salam, j'ai tout donné, merci, salut. À juste titre. Hein. Ah, si tu veux matcher, faut que ce soit quoi? Oula, oui, pour que ça matche pile poil, ce serait Jeremy Grant, Robert Williams et Klingan. Oh non, non. Ah, bah non, tu vas pas Portland, perdre le Portland, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt là, oui. Non, non, il n'y a aucun intérêt. Ou sinon, il faudrait essayer de mettre dans la balance Denny Avdija, éventuellement. Et- Ouais, non, Ouais, au lieu ok. d'arriver en plus. Pas Qui est d'intérêt. pas mal en plus, hein. Qui est pas mal, il se bat bien. Ah, ou sinon, attends. Un qui joue. On aurait écumé toutes les équipes. Non, Ah, bah, je suis en train. c'est ça qui est fou. Ouais, je suis en train de fouiller un Putain, il y a une peu. équipe dont on n'a pas parlé non plus. Les Knicks. Laquelle? Qui Les Atlanta. Hawks. Les Hawks. Oula. Moi, il reste à l'Est. J'ai regardé les Hawks et pour eux, c'est pas méga intéressant. Ah non, c'est chaud aussi. Non, Parce les que Hawks. tu dois te séparer de plusieurs joueurs qui font des bonnes saisons. DeAndre Genre Hunter, DeAndre Hunter. Voilà. Bogdanovic aussi dans le trade, c'est sûr. Capella, lui, il s'en fout. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont trop de pivots déjà. Ouais, Okongu et Capella et l'autre, j'ai oublié. Mais c'est vrai que oui, ça commence à faire beaucoup. Mais en fait, les Hawks sont une bonne petite team de 2-3, arrière ailier. Ça peut faire le compte. Bah, mais alors, en fait, un trade à 2, Butler, comme on a dit, il n'y en a pas des milliers qui existent, donc ce sera peut-être du trade à 3. Hein. Un truc Ouais. qu'on n'a pas vu venir, tout comme ça. Ouais, trade à 3, voire plus. Hein. Parce que, ouais, Ouais, pour caler son salaire, à Butler, c'est chaud. Hein. En tout cas, en trade sec, c'est pour ma part, je pense, très compliqué. Très bien pour cela, messieurs. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant qu'on conclue cet épisode? Oh, bah non. Hein. Non, on est bien. Non, le Oh. Hitas. Vas-y, Quentin. Non, j'allais juste dire qu'au moins, Jimmy Butler, on voit qu'il sait prendre soin de ses employés. lui, il les félicite. Oui, C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. C'est vrai qu'il a une communication qui est vraiment déroutante. Ça, c'est une évidence. moi j'adore. Ouais, Ah, on ah, se je régale. l'adore, Tout le Media Day qu'il a fait avec ses coupes de cheveux, le café, enfin bref. Il joue très très bien son rôle, très Ouais. sûr de lui. Moi, je le répète, c'est le hit qui est perdant par rapport à un tel départ d'un tel joueur qui arrivait à fédérer un tel niveau de leadership et de concentration dans les moments de playoff surtout. Ça vous rappelle pas un certain numéro 6 il y a à peu près 10 ans? C'est pas la Ouais, même chose. dans un rôle un peu, dans un rôle un peu de vilain, on va dire. Ouais. Ouais, il y a une petite période, oui, où il a été un peu comme ça, mais ouais, c'est quand même différent. C'est quand même des cas différents pour le coup. Ah, non, moi je parle plus du divorce avec Pat. Ah oui, le divorce. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des similitudes. C'est vrai, c'est Ou vrai. un certain, il avait quel numéro à l'époque? Il devait avoir le 32. Mhm. Oui, c'est ça, le 32. Oui, Il y a 15-20 ans, pareil. c'est ça. Non, tout à fait. Avec un envoi à Phoenix, si je dis pas de bêtises. Exactement. Non, tout à fait. Je vois très bien de qui Pensez tu à parles. qui, excusez-moi. Il bah, y a Shaq. pas Cavs. Ah, Non, Vous avant- avez- Non, Cap, c'est Oui, après oui, parce c'est après. qu'il il est All-Star au Ah, Suns. ouais, il va au hit, ouais. Après la défaite face aux Bulls, premier tour 4-0. Là. ouais, voilà. Il prend la porte directe. Mm. Il était cuit aussi, chaque il était cuit. Oh oui, bien sûr. Voilà. Bon, bah très bien.
Très bien pour ce sujet Jimmy Butler. Hein. Bien sûr, on ne manquera pas de vous tenir au courant des actualités et des nouveautés concernant son cas. Et je pense que de toute façon, d'ici à la trade deadline, il y a moyen de se mettre encore quelques petits trucs sous la dent. Et ben écoutez, parfait pour cela. Donc c'est la fin de ce nouvel épisode. Messieurs, je vous laisse peut-être conclure avec un petit mot de la fin. Ah. Qui va? Pat Riley, fidèle à son statut du parrain. Ça veut pas dire qu'il gagne toujours, hein. Et là, j'ai bien peur qu'il soit perdant. Quentin? Comme notre très cher coach Popovic, et encore plus même, je pense que Pat Riley devrait songer à la retraite. Très Je bien. suis pas loin d'être d'accord hein, quand même. Hein. Moi je dis qu'il faut rester branché parce qu'à mon avis le feuilleton est loin d'être terminé. En effet. Et pour moi, je terminerai sur tout simplement tous ceux qui sont à critiquer Jimmy Butler, à dire qu'il est surcoté, etc. Voilà. Vous le verrez en vidéo pour ceux qui écoutent en audio. Faut arrêter de se foutre un peu de la gueule du monde. Et ceux qui l'estiment surcoté ne connaissent absolument rien au sport qui est le basketball. Voilà. C'est mon pur avis, ça n'engage que moi. Voilà, comme ça c'est dit. Eh ben écoutez messieurs, merci beaucoup pour cet épisode. On se retrouve mercredi prochain, comme d'habitude bien sûr. Hein, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram ou TikTok, hein, compte Forever Podcast et Forever le podcast, où on essaye au maximum de mettre du contenu, au moins à minima. Il y a le time-out animé par Lucas tous les lundis. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre et bien sûr à nous suivre sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. Et bien écoutez, une nouvelle fois, merci à tous. On se donne rendez-vous à mercredi prochain et surtout, n'oubliez pas que la vie est une fête. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.